On va se préparer pour aller en cours. Ce matin, j'ai eu un problème en fait avec mes règles, genre elles étaient tarpin abondantes et tout, et du coup j'avais trop mal au ventre. Et j'avais oublié de prendre mon médicament, du coup je l'ai pris. En fait, moi je prends pas encore la pilule, mais en fait, les filles, je sais pas où est-ce qu'on prend la pilule. Mes parents sont persuadés qu'il faut aller chez le gynécologue, alors que je sais qu'il faut aller à la pharmacie. Mais bon, bref, du coup, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, si vous avez la pilule et est-ce que c'est bien de prendre la pilule ou pas, parce que j'ai pas envie que ça me fasse, je sais pas, des boutons ou des trucs bizarres sur moi. Juste genre pour arrêter mes règles parce que bah elles sont trop abondantes et j'ai trop de problèmes avec mes règles, genre je les ai 2 fois dans le mois, 3 fois parfois, genre je comprends pas. Déjà la dernière fois j'avais envie de faire une commande Amazon avec plein de trucs américains dedans, sauf qu'en fait ça passait pas avec ma carte, je sais pas pourquoi, donc je vais faire la commande avec ma mère je pense, parce que bah du coup là en fait mes produits sont vraiment en train de se vider. Moi je pense à chaque fois que j'achète un produit qu'il est infini alors que pas du tout. Donc là j'ai racheté plein de trucs, donc enfin j'ai mis dans mon panier plein de trucs, donc il faut que j'achète. Parce que là, j'ai presque plus tout de mascara. Genre, lui, il est où? Lui, c'est le dernier que je mets et il est à sa fin, quoi. Donc, voilà. Même mon produit Charlotte Tilbury, là, il y en a presque plus. Anti-cerne, j'en ai presque plus. Il faut que je rachète des trucs. D'ailleurs, les chrétiennes qui sont abonnées à moi, est-ce que vous faites le carême ou pas? Parce que moi, personnellement, je le fais pas. Étant donné que déjà, je suis protestante, donc je crois que c'est pas obligé de le faire en tant que protestante. Et bah, je le fais pas tout simplement, c'est mon choix. Ma mère, elle est chrétienne et enfin, on n'a jamais fait le carême dans ma famille, donc je le fais pas. Bien sûr, on n'oublie pas les musulmans. Est-ce que ça se passe bien pour vous le ramadan ou pas? Je sais que moi, avant, il y a quelques temps de ça quand même, je m'intéressais pas mal à la religion musulmane et c'était pendant le ramadan de l'année dernière, donc je sais que j'avais essayé de le faire et c'était grave compliqué, donc bon. Je sais qu'on joue pas avec les religions et avant qu'on me dise genre ouais nanana, enfin je sais pas, faut se décider, parce que je me rappelle que quand je suis revenue vers la religion chrétienne, il y avait un mec genre déjà qui t'a parlé de me dire ouais non mais je suis avec la religion, genre faut te décider. T'es qui? Déjà une religion c'est pas quelque chose qui se décide comme ça, c'est pas ouais je vais devenir musulmane, ouais je vais devenir chrétienne, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose avec qui enfin tu dois avoir une véritable connexion. Si toi t'es musulman parce que toute ta famille l'est et que du coup tu t'es pas posé de questions, tant pis pour toi. Moi personnellement je me pose des questions avant de m'intéresser à quelque chose et la religion chrétienne c'est ce qui m'a attiré le plus au final. C'est dans laquelle je me sens le mieux, je me sens écoutée, je me sens apaisée. Et ben voilà. D'ailleurs les filles à raconter une genre de story time où vraiment en fait je suis deg. Mais je devais en parler parce que cette personne connaissait toute ma vie, donc j'ai très peur en fait d'elle. Je vous explique qu'il y a genre 4 ans de ça, j'étais une fanpage de Charlie D'Amelio et je m'étais fait une copine là-dessus. Donc en fait bref elle s'appelait Inaya apparemment, je sais même pas son vrai prénom ou pas. Donc on s'est connus il y a quand même du coup beaucoup d'années quoi, et on est devenues copines, meilleures amies. Au début elle m'avait pas trop cala et ensuite elle a commencé à de plus en plus me cala, et là genre je vous dis que on était meilleures amies, c'est meilleures amies, genre elle savait toute ma vie, on s'appelait tous les soirs, on s'envoyait des messages, je connaissais tous ses problèmes, son premier amour, elle connaissait mes problèmes et tout. Bref, je l'aimais trop. Elle habitait à Marseille, du coup c'était un petit peu compliqué de se voir. On s'était dit genre moi quand je suis majeure et tout, vas-y j'étais sur Marseille, enfin bref, on se verra quoi. Notre amitié elle a pris grave beaucoup d'ampleur etc sur ma vie genre. Et en fait on a commencé à se dire genre 1 an plus tard je pense de notre amitié. Viens, on dit à tout le monde qu'on est cousines, mais genre en mode on se considère vraiment comme des cousines, et je vous jure que c'est vraiment ce qu'on a fait, genre à chaque fois elle était là, mais t'es ma cousine, genre jamais je répète et tout, enfin bref on était vraiment comme si c'était ma cousine, genre comme si c'était quelqu'un de ma famille au final, genre je l'aimais trop. Enfin bref, quand c'est ça, je vous assure que toutes mes copines savaient que c'était ma cousine. Et je pense qu'encore pense que c'est encore ma vraie cousine, mais genre je la considérais vraiment comme telle, et genre personne ne savait que c'était ma fausse cousine, bah à part les gens de ma famille qui connaissaient pas trop et tout, enfin genre c'est logique, mais genre tout le monde pensait que c'était ma cousine. Je l'ai dit à tout le monde, pour moi c'était ma cousine genre. Bref, et bah en fait on faisait jamais d'appel visio, et bah en fait vu que je faisais une infime confiance, je lui ai jamais posé de questions, genre mais toujours des vocaux, des vidéos, bref des hauls et tout, genre normal quoi. Et en fait bref, un jour et tout je vois sur TikTok Inaya du coup, donc ma cousine, et je fais meuf et tout, bah t'as un compte TikTok, tu me l'as pas dit, parce qu'elle elle avait genre un autre compte TikTok que j'avais. Elle me fait ouais désolée et tout, parce que je suis trop gênée etc. Et en fait sur le compte TikTok de Inaya, je vois qu'elle est avec un mec. Je dis mais wesh, genre depuis quand t'es en couple et tu me le dis pas, enfin genre ta vague. Elle me dit oui non mais en fait ça fait 2 ans qu'on est ensemble et tout, mais c'est pas vraiment sérieux, parce qu'en fait moi elle m'avait parlé de son premier amour, vous voyez, moi j'étais en mode mais wesh, genre
C'est pas son premier amour, ça. Donc, bref. Et de là, ça commence à devenir un petit peu bizarre. Bref, moi, je l'ai toujours cru. Après, de nouveau, on s'appelle, etc. Genre, je vous promets que je l'aimais trop. C'était grave ma copine d'amour. Vous voyez, quand tu connais une personne depuis des années, genre, tu vas pas te poser plus de questions que ça. Donc, bref, je me pose pas de questions. Et genre, de là, un jour et tout, vu que j'étais abonnée à elle sur le compte TikTok où il y avait sa tête et tout, et ben je lui envoie un message. Et là, genre, je dis Inaya. Et la meuf, enfin, Inaya, elle me répond, elle me fait comment ça, Inaya, genre lol. Moi, je dis t'es Inaya. Elle me fait non, je m'appelle pas Inaya, genre. Et moi, j'étais en mode si, frère, t'es ma cousine et tout, genre. Elle me dit pas du tout, meuf, tu me fais peur. Moi, je vais lui envoyer un message sur Snap. Tu me fais un prank, en fait. Inaya, tu me fais un prank. Et là, elle me fait, bref, je sais pas quoi, elle commence à me dire des trucs bizarres. De là, elle me supprime. Genre, ma cousine me supprime. On s'était déjà embrouillé plein de fois et tout, donc on s'était déjà supprimé et tout, genre, mais bizarre. De là, la meuf, elle me donne son Insta, donc qui est censée être ma cousine, et là, je lui explique toute l'histoire. Elle me dit, mais, genre, je sais pas, Inaya. Moi, je m'appelle pas Tata, bref, elle me donne son prénom. D'ailleurs, la meuf, elle était trop belle, t'as un canon si tu passes par là. Et bref, en gros, ce n'était pas ma cousine. Et du coup, là, je me rends compte que ma cousine m'a menti sur son identité pendant des années. Elle m'a montré une tête qui n'était pas elle pendant des années. Moi, je pensais que c'était ma cousine et j'avais montré sa tête à tout le monde. Tout le monde la connaissait sur cette tête-là. Bref, je l'ai appelée et tout. J'ai dit, mais qui es-tu? Elle l'a très mal pris. Elle était en mode, ouais, je connais tout sur toi et tout, nanana. Donc, bon. Voilà. J'ai trop le seum. En vrai de vrai, j'ai vraiment envie de la recontacter parce que j'ai quand même été amie avec Inaya, enfin c'était la personne, c'était même pas pour sa tête, vous voyez, genre moi je m'en fous qu'elle soit belle, moche, voilà. Je sais même pas c'est quoi sa vraie tête du coup, mais j'ai vraiment envie de la recontacter parce que en fait on s'entendait tellement bien et elle connaissait tellement tout sur moi et moi sur elle, enfin je sais pas du coup mais bon, je pense que vas-y, genre je suis deg en vrai de plus avoir cette amitié et tout parce que je lui faisais totale confiance, mais voilà quoi, j'étais un petit peu choquée. Je vous avoue, c'était... Pour dans 2 minutes, je suis pas partie chez moi, je pars. Bisous.